Père, merci. Bien-aimés, nous n'avons qu'une seule chose à faire de nos vies. Connaître le Seigneur et le servir. La vie devient très simple. Et Jésus est infiniment plus agréable que tout ce que nous pouvons imaginer. Ouh! Dans Jean 5, 36, Jésus dit ceci. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. En méditant sur les signes de Jésus, nous sommes en train de voir les témoignages que ces signes apportent à son sujet afin de nous saturer de cette conscience de sa divinité, de sa grandeur et de sa personne. C'est A.W. Tozer qui disait, je vous le cite souvent, ce que vous pensez de Dieu est la chose la plus importante à votre sujet. Ce qui vous vient à l'esprit, littéralement, quand vous pensez à Dieu, c'est ce qui est de plus important vous concernant. Ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Jésus, c'est la chose la plus importante vous concernant. Donc, comprenez la nécessité de vous engager dans ce processus de révélation qui conduit à la transformation. Donc, poursuivre la révélation. Vous avez entendu le témoignage de Béatrice hier. Elle avait reçu, mais elle priait en continu, Seigneur, révèle-moi Jésus. Je veux connaître Jésus. Elle continue. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. Dieu mérite d'être cherché. Dieu mérite d'être courtisé. Dieu mérite que nous venions derrière lui pour dire, je veux te connaître, je veux te connaître. Les garçons savent de quoi je parle, comment vous avez couru derrière cette fille. Vous l'attendiez à la sortie de l'école. Vous l'attendiez devant sa salle de cours en fac. Vous l'attendiez au resto U. Vous l'attendiez partout. Elle ne voulait pas vous voir, mais vous la suiviez quand même. Au point où elle a menacé d'appeler la police et dit non, que vous êtes en train de la stalker en bon anglais, stalker. Et vous avez commencé à envoyer des petits mots doux et elle voit genre, c'est encore lui. Mais vous n'avez pas lâché aujourd'hui, elle est votre épouse. Sans parler des filles qui envoient des lettres d'amour. Et les garçons qui se moquent, mais elle continue quand même. Elle espère qu'il va quand même la regarder en ne serait-ce qu'un petit peu. Pourquoi vous ne pouvez pas courtiser le Seigneur? Pourquoi vous ne pouvez pas courir après lui? Vous courez après les gens, courez après Dieu. Courez après la révélation. Prenez sa parole. Écoutez non-stop. Méditez. Priez les versets. Dites, Seigneur, je veux te connaître. I want to know you. I want to know you. Pas juste un problème, règle-le pour moi. Une veillée de prière pour régler un problème. Faites une veillée de prière pour connaître le Seigneur. Dieu répond à ceux qui le cherchent. La chose la plus importante de notre existence, c'est les pensées que nous avons à l'égard de Dieu. La conception que nous avons de Dieu, la relation que nous avons avec lui. C'est la chose la plus importante de votre existence. Beaucoup plus importante que tout ce que vous pensez et imaginez. Le connaître et le servir, le connaître et le servir, le connaître et le servir. Le connaître débouche sur le service. Si vous êtes satisfait de ne pas le servir, vous ne le connaissez pas. Ne le connaissez pas. Si vous êtes mécontent de le servir, vous ne le connaissez pas. Si vous rouspétez quand vous le servez, vous ne le connaissez pas. Si vous pensez que vous en faites trop, les autres n'en font pas assez, vous ne le connaissez pas. Donc j'invite quelqu'un à engager ce voyage de connaissance de Dieu, au point où tout ce qui est pour Dieu vous est agréable. Tout ce qui est de Dieu vous est agréable. Que ce soit Dieu, que ce soit compliqué, que ce soit long, que ce soit court. Tant que c'est pour le Seigneur, j'ai plaisir à le faire. Ce que nous sommes prêts à faire pour lui est la révélation de la profondeur de notre amour pour lui et de notre connaissance de sa personne. Et l'apôtre Jean veut que nous le connaissions, que nous croyions en lui. Jésus dit, mes œuvres témoignent. Mais est-ce que nous voyons le témoignage de Jésus quand nous regardons ses œuvres, ou nous voyons juste le moyen de résoudre nos problèmes, nos difficultés? J'attire constamment votre attention sur cela et j'entends encore les gens n'utiliser la parole que pour régler leurs problèmes. Le seul problème réel que vous avez, c'est le déficit de connaissance de Dieu. Quand nous connaissons le Seigneur, le reste est réglé. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Si vous êtes dérangé par un problème dans votre vie, demandez-vous, est-ce que Dieu est dérangé par quelque chose dans votre vie?
Makomene mazedede seta. Cette religion utilitaire qui consiste à apprendre, à se faire servir par Dieu, à se faire servir par le pasteur, à se faire servir par l'église, elle doit s'arrêter. À se présenter quand on le sent, quand on a envie, mais tout doit être en place pour nous servir. L'église n'est pas un buffet où vous venez vous servir. L'église, c'est une assemblée d'hommes et de femmes qui constituent l'ecclésia de Jésus sur la terre pour le connaître ensemble et le servir ensemble. Nous sommes tous des serviteurs. Est-ce que vous êtes un serviteur aujourd'hui? Ou vous êtes quelqu'un qui débarque de temps en temps? Ou vous êtes là, mais on ne peut rien vous attribuer comme contribution à la maison de Dieu? Vous ne le connaissez pas encore. Donc, soyez attentifs et engagez ce processus de révélation. Jésus veut être connu. C'est le fléau de notre génération de chrétiens. Nous ne le connaissons pas, mais nous attendons tout de lui et il ne peut rien attendre de nous. Aucune exigence du Seigneur ne pèse sur nous. Mais non, nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres pour ne pas lui obéir. Nous sommes libres pour lui obéir. Libre de ce démon qui vous empêchait d'obéir au Seigneur. C'est ça la liberté. Mais nous ne pouvons pas lui obéir si nous ne le connaissons pas. Vous voyez, à chaque fois, tout revient à cette connaissance. Et Jésus a dit, mes œuvres témoignent de moi. Jésus savait que nous aurions besoin de témoins. Donc il a dit, regardez, je fais ces choses afin que vous puissiez comprendre qui je suis. Et que vous puissiez me suivre. Donc, les œuvres de Jésus doivent principalement nous amener à voir Jésus, pas juste voir la solution de nos difficultés présentes. Mais je veux qu'il y ait un changement de perspective, que Dieu crée en nous la soif. Nous avons parlé de la faim et la soif spirituelle, mais même en ce jour, je me demande si certains ont entendu ce message. Allez réécouter. Avez-vous soif de le connaître? Avez-vous faim? Ou vous avez juste besoin qu'il vous aide à mieux vivre? Il va vous aider à mieux vivre, mais il a mieux pour vous que simplement de mieux vivre. Il veut se révéler. Oh, j'ai besoin d'aide. Le Seigneur va vous aider. Il va vous aider à payer votre loyer. Si vous travaillez, si vous refusez de travailler, la parole de Dieu nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il va vous aider. Il va régler vos problèmes. Il va vous encourager. Il va vous guérir. Il va enlever la dépression. Il va enlever la tristesse. Il va enlever la maladie. Il va enlever et même ce qu'il y a de meilleur, c'est qu'il va se révéler à vous. Mais nous n'allons pas assez loin. Nous prenons ce qu'il nous donne et nous fuyons jusqu'au prochain besoin. Mais il y a des gens que l'on ne voit pas, mais s'ils ont un vrai problème, ils seront là. Il y a des gens qui sont là, on loue le Seigneur. Oui, alléluia. Mais s'ils ont un vrai problème, Seigneur, ou ceux qui considèrent comme un vrai problème. Mais est-ce que je peux amener quelqu'un à comprendre ce matin que le vrai problème que nous avons, c'est que nous avons été sauvés, mais nous ne connaissons pas Dieu. C'est le vrai problème que nous avons. Parce que tout se trouve en lui. Pendant que je suis en train de l'adorer, il vient me parler des choses qu'il veut faire pour moi, pour m'aider. J'ai dit, ah Seigneur, merci de me parler de ça. Je n'avais même pas pensé te demander. C'est l'histoire de cet homme que nous allons voir aujourd'hui. Jésus l'a rencontré. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean 9. Regardez dans Jean 9. Regardez dans Jean chapitre 9. Merci. Regardez dans Jean chapitre 9. Il nous a dit ici, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Waouh!
Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Puissante histoire. Puissante histoire. Dans cette histoire, nous voyons cet amour de Dieu et cette capacité de Jésus à se révéler aux gens. Et cette capacité de Dieu à régler des choses que l'on ne lui demande même pas. Si nous comprenons cette dimension de la nature de Dieu, nous allons cesser d'être si obsédés par nos vies, par nos problèmes et à l'exclusion de ce que Dieu nous demande de faire pour lui. Cet homme était là en train de mendier. Parce que la parole de Dieu nous dit plus tard que les voisins l'ont reconnu comme celui qui mendiait. Et Jésus, en passant, a vu cet homme. Il était aveugle de naissance. Et ses disciples, qui savaient pourtant que Jésus guérissait, ne lui ont pas dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas guérir cet homme? Au contraire, ils ont lancé une discussion théologique. Et c'est à l'image de nous-mêmes, parce que souvent dans l'Église, nous ne nous attaquons pas aux vrais problèmes. Nous voulons chamailler sur des questions théologiques. Et ils ont lancé une discussion théologique. Ils ont dit, Seigneur, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Maintenant, comment est-ce qu'il a pu pécher dans le ventre de sa mère s'il est né aveugle? Donc, vous savez qu'ils voulaient lancer une discussion théologique. Et parce que dans leur culture, dans leur acception des choses, le péché, la maladie était liée au péché. Donc, si cet homme était aveugle, c'est que quelqu'un a péché. C'est que normalement, ce serait ses péchés. Mais vu qu'il est né aveugle et qu'on ne pouvait pas dire qu'il avait péché dans le ventre de sa mère, on doit se demander, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? C'est le sens de la question qu'ils ont posée. Mais Jésus a donné une réponse qui est très intéressante et qui a été interprétée de différentes manières dans l'histoire de l'Église. De différentes manières. Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Alors il y a des gens qui disent que Jésus n'a pas répondu à la question. Mais il me semble qu'en fait il a répondu à la question. Parce qu'il dit, le but, s'il est né aveugle, c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ce qui voudra dire que dans l'éternité, Dieu avait prévu que Jésus rencontre cet homme sur la terre et qu'il lui ouvre les yeux. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Maintenant, certains disent qu'il y a une autre ponctuation possible. Et que ce serait, afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui, il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais si nous partons du principe que la ponctuation est correcte ici, cela voudrait dire que cet homme est né aveugle, exprès, que Dieu l'avait prévu ainsi, parce qu'il a prévu qu'un jour, quand Jésus viendrait sur terre, il allait le rencontrer et il allait à travers lui manifester la gloire de Dieu. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les prophètes dans l'histoire d'Israël avaient fait beaucoup de miracles, mais n'ont pas ouvert les yeux des aveugles. Et que dans la mentalité du peuple, seul Dieu pouvait ouvrir les yeux des aveugles. D'ailleurs, il y a un psaume, je pense que je vous ai mis la référence ici quelque part, le psaume 146, 7, où il parle de Dieu, il dit, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles.
L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Dans la mentalité du peuple, Dieu seul pouvait ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce que vous pouvez penser avec moi que cet homme, donc Dieu l'a laissé venir sur terre, dans son cas précis, pas le cas de tout le monde, l'a laissé venir sur terre pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers lui, que Jésus le rencontre un jour et lui ouvre les yeux. Parce que le peuple allait comprendre que, celui-là est Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Aucun précédent dans leur histoire. Pourtant, leur histoire était jalonnée de miracles. Et Jésus a dit, afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. J'avais mis la version du Sommeur quelque part. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il dit ceci, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il y a des situations comme cela, bien-aimés, où le but, ce n'est pas de vous déprimer. Le but, c'est de montrer ce que Dieu est capable de faire. Mais si vous n'engagez pas votre foi, vous n'allez jamais voir ce que Dieu est capable de faire. Parfois, les gens viennent vous parler de situations et ne voient que des problèmes. Et vous ne voyez que des opportunités. Et vous dites, mais si simplement ils vont engager leur foi, si simplement ils vont décider de prier comme ils devraient prier, avec tout ce qui est à leur disposition, si simplement ils vont cesser d'être paresseux et se mettre en prière et libérer leur foi, les choses extraordinaires qui pourraient se passer dans cette situation. Mais tous ceux qui voient, c'est le problème. Les disciples, c'est tout ce qu'ils ont vu. Cet homme est aveugle. Oh, le pauvre. Oh, qui a péché? Lui ou ses parents? Et Jésus a vu cette opportunité pour montrer qu'il était Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Regardez, il nous a dit ceci. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Nous allons revenir sur cela dans quelques instants. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En fait, tout ce passage, c'est à souligner. C'est à souligner. et ce qui nous ramène encore à ce que Jean a dit le concernant. Que la lumière était venue dans le ténèbre. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Pourquoi il a guéri de cette manière-là? En réalité, nous ne savons pas. Certains disent, oui, les Juifs croyaient que la salive avait des vertus de guérison et donc pour les yeux. Et donc, il a fait pour aider sa foi. Nous ne pouvons pas le savoir. Jésus a guéri de différentes manières. Et je pense en réalité qu'il a utilisé toutes ces manières pour éviter que nous soyons trop formatés, trop attachés à un moyen plutôt qu'à un autre. Et pour que nous puissions être ouverts à ce que le Saint-Esprit allait nous conduire à faire pour la guérison. Beaucoup de gens ne reçoivent pas leur guérison parce qu'ils veulent que ce soit fait de telle manière, comme Naaman. Mais je pensais que j'irais, il va revenir, il va sortir, il va faire ci, il va faire ça, et je serai guéri. Et maintenant, il m'envoie un message pour que j'aille me plonger dans les eaux du Jourdain. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons aussi des fleuves chez nous. Et beaucoup de gens sont passés à côté de leur guérison parce qu'ils avaient leur idée sur la manière dont ça devait se faire. Et puisque le prédicateur ne les a pas localisés, comme on dit aujourd'hui, et puisqu'il n'y a pas une parole directe, puisque leur maladie n'a pas été appelée, puisqu'on ne leur a pas imposé les mains, ils ne peuvent pas recevoir. Et parfois même, ils partent offusqués. Jésus l'a envoyé donc pour qu'il aille se laver les yeux dans le réservoir de Siloé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réservoir de Siloé n'était pas à côté. C'était un bon chemin pour y arriver et ce n'était pas nécessairement facile pour cet homme qui était né aveugle pour y aller. Mais pour que son miracle se produise, il devait non seulement accepter la manière dont le Seigneur allait le faire, mais devait aussi accepter de suivre les instructions qui lui étaient données. Bien aimé, si nous apprenons à être obéissants, nous allons voir des changements extraordinaires dans nos vies. L'obéissance. Et il a accepté. Il est allé jusqu'au réservoir de Siloé. Il y a comme un jeu de mots ici. Et je me demande si ce n'est pas pour cela que Jésus a fait les choses de cette manière-là. Parce que Siloé veut dire envoyé, celui qui est envoyé. Et donc tout cet évangile de Jean, c'est la chose qui ressort constamment concernant Jésus, le fait qu'il a été envoyé par le Père, envoyé. Cet homme va donc se laver les yeux dans le réservoir de Siloé, envoyé. Et il est guéri par Jésus qui est envoyé. Et c'est une image pour nous dire que toute la guérison, la restauration dont nous avons besoin, c'est en Jésus que cela se trouve. Celui qui est envoyé a été envoyé vers nous. Et si nous le suivons, nous le laissons nous conduire, nous allons vivre les bienfaits de sa venue pleinement dans nos vies. Cet homme est revenu
Vous imaginez, il est allé se laver au bassin de Siloé et il est revenu en voyant clair. Mais il est né aveugle. Vous imaginez ce que ça devait être sur le chemin, même quand ses yeux se sont ouverts pour la première fois, pouvoir voir pour la première fois. Si on devait vous fermer les yeux, on vous obligeait à fermer les yeux pendant 24 heures. Et après, vous ouvrez les yeux, vous serez là émerveillé. Tout ce que vous détestiez avant, vous allez aimer. Ah, votre bibliothèque que vous ne supportiez pas, vous dites, mais j'ai une bibliothèque, oh, elle est belle. Parce que le fait de voir est quelque chose d'extraordinaire. Et ça met en moi un désir, un cri pour voir une multiplication de miracles de la vue. Amen. Il est revenu en voyant clair. Pour la première fois de sa vie. Vous l'imaginez au moment où il s'est lavé et il a vu. Il s'est peut-être arrêté en choc. Et tout autour de lui. Et il voyait des gens pour la première fois. Le ciel pour la première fois. Même le réservoir de Siloé pour la première fois. Les enfants pour la première fois. Les routes pour la première fois, le chemin pour la première fois, et revenons voir Jésus lui-même pour la première fois. Vous imaginez son extase, sa joie. Et nous apprenons de cette histoire, bien aimé, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu. Le peuple ne connaissait pas ce genre de témoignage de guérison, mais Jésus a multiplié des guérisons de vue. Parce qu'il y a un symbole dans la vue. Quand nous ne voyons pas, spirituellement, mentalement, nous sommes réellement handicapés. Handicapés. La vision est quelque chose de capital. Non seulement Jésus a restauré la vision physique de cet homme, il lui a donné une vision spirituelle. Nous avons tous besoin d'une vision spirituelle. Et alors que nous contemplons la gloire du Fils et sa capacité à changer complètement la vie des gens qui viennent le toucher, touchons-le nous aussi aujourd'hui. Demandons que la lumière vienne dans toute obscurité dans nos vies. Que nos yeux s'ouvrent pour voir. Je ne peux pas vous dire comment, quand je médite la parole, je crie au Seigneur, ouvre mes yeux. Father, open my eyes. Open my eyes. Open my eyes. Nous apprenons, comme je vous ai dit, de cette histoire que tout est en lui. La restauration totale, la guérison totale, tout ce que l'être humain cherche est en lui. Et sa bienveillance qui fait qu'il va vers quelqu'un qui ne lui a rien demandé. Et il change complètement sa vie. Programmé pour être guéri. Mais il était nécessaire qu'il soit obéissant. Combien de prophéties nous sont données? Donc nous sommes programmés pour accomplir certaines choses, mais quand les instructions viennent, nous ne suivons pas. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée, mais Jésus n'a pas simplement dit sois guéri. Il l'a fait pour d'autres. Mais il ne lui a pas fait ça. Il lui a donné une instruction. Et sa guérison, la manifestation de la promesse sur sa vie, était liée à l'obéissance à cette instruction. Bien-aimés, j'ai fait une longue série dans l'émission anglaise sur l'obéissance. Le titre, c'est « Obey ». Je vous encourage à aller regarder. Je vous encourage à aller regarder. Si nous avons une vraie révélation de Jésus, nous allons lui obéir. Je ne sais pas comment le dire. Et comment ça, depuis quand passer, je ne sais pas comment dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit que Satan a aveuglé l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas. La lumière de l'évangile resplendir sur la face de Christ. Je suis persuadée que
il continue encore d'aveugler. Et Jésus a dit que quand la parole est semée, il y a certaines personnes pour qui Satan va venir et voler la parole qui a été semée. C'est ce qui explique le fait que parfois, ces concepts si simples nous échappent et que parfois nous perdons 10 années de nos vies parce que nous refusons de suivre une petite instruction. Et quelque part, nous pensons que nous allons pouvoir amadouer le Seigneur. Mais il est Dieu, il n'est pas notre camarade. Il est Seigneur, il est Maître. Et nous lui désobéissons à nos dépens. Parce que ce qui est dangereux avec Dieu, et Jésus a dit, mais Seigneur, wow, I fear you. C'est que pendant toute cette période de désobéissance où vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire, il y a d'autres bénédictions qu'il va vous donner. Parce qu'il n'est pas méchant et il n'est pas mauvais. Mais il est rigoureux. Donc, cette désobéissance va empêcher que votre vie aille dans le sens où elle doit aller. Mais même dans cet état où votre vie ne va pas dans le sens où elle doit aller, il y a des grâces qui vont déverser ici et là. Et le problème avec nous, c'est que nous sommes si insensibles que les quelques grâces que nous recevons ici et là nous empêchent de comprendre que nous sommes dans la désobéissance et que donc, dans cet élément capital de notre vie, Dieu nous résiste. Maintenant, si un être humain vous résistait, il va peut-être ne pas vous parler du tout. Il va vous regarder méchamment et vous allez vite comprendre que, oula, il y a un problème. Mais j'ai appris que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme cela. Et moi, je le trouve encore plus dangereux que s'il me boudait complètement. Encore plus dangereux. Bien-aimé, l'obéissance, écoutez attentivement ce que je vous dis. Cet homme devait être guéri. Jésus avait la ferme intention de le guérir. Mais il lui a donné quelque chose à faire sur lequel dépendait sa guérison. Et s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas reçu sa guérison. Jésus est Maître et il est Seigneur. Il est Dieu et il est Roi. Il exige notre obéissance, notre soumission. Et le connaître comme Seigneur et comme Roi nous amène constamment à demander, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous allons entrer dans la nouvelle année en prière. Mais avant même d'y arriver, bien-aimés, aïe, 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 aïe. Faites le bilan de votre année. Moi, en cette période de l'année, c'est très chargé pour moi. Parce que il y a Noël, mon anniversaire, l'anniversaire d'un de mes frères bien-aimés. Ensuite, il y a le Nouvel An. Ça a toujours été une période extrêmement chargée pour moi. Chargée de sens. Et c'est une période où, personnellement, je réfléchis énormément. Ce n'est pas une période pour manger et boire, c'est une période pour réfléchir. Faire le bilan. Faites le bilan de votre obéissance. Faites le bilan de votre soumission, de votre service. Faites le bilan de l'honneur que vous avez donné au Fils de Dieu cette année. Cet homme a obéi. Et par son obéissance, sa guérison s'est manifestée. Je suis déterminée que la désobéissance ne va plus rien me coûter dans ma vie. Ça ne va plus me coûter mon progrès spirituel. Je ne vais plus perdre du terrain par la désobéissance. Nous apprenons la nécessité de l'obéissance pour entrer dans la plénitude de ce que Jésus a, parce qu'il est Dieu. L'apôtre Jean veut que nous comprenions sa domination, son autorité, sa souveraineté et la nécessité de nous soumettre à lui et de lui obéir, de faire ce qu'il dit et comprendre que les grâces de Dieu dans nos vies, dans certaines situations, sont subordonnées au degré de notre obéissance vis-à-vis de lui. Il est la lumière du monde et c'est lui qui donne la lumière. Il a donné à cet homme la lumière physique, mais il va lui donner encore plus que la lumière physique. Il enlève la cécité naturelle, spirituelle. Et nous voyons dans cette histoire aussi la proclamation de sa divinité.
comme je vous ai dit au début, pour ce peuple, ouvrir les yeux des aveugles est attribué à Dieu et à Dieu seul. Et d'ailleurs, cet homme, il va contester avec les responsables religieux un peu plus tard, quand il commence à être agité par sa guérison. Il a dit, mais quand même, vous avez vu ça où un homme né aveugle qui est guéri? J'aime cet homme. Il a rencontré Jésus. Il y a une rencontre où il reçoit son miracle. Et là, en témoignage, Jésus m'a guéri. Mais il va aller plus loin, il va avoir une autre rencontre où Jésus va devenir son Seigneur. Et je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui à ne pas s'arrêter sur la rencontre où vous recevez votre miracle. Laissez cette miracle vous parler de celui qui vous l'a donné, afin que vous puissiez aussi le recevoir pleinement, la révélation de son autorité et sa domination. Je me réjouis pour cet homme. Et nous remarquons aussi le principe que Jésus a dit ici, ce n'est pas par rapport à son péché, ni à celui de ses parents. C'est une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire. Est-ce que je peux vous encourager à cesser de voir des circonstances de votre vie comme des obstacles, des conflits qui vont vous arrêter, qui vont vous empêcher d'avancer, mais plus comme des opportunités pour que Dieu manifeste sa gloire. J'ai entendu un homme de Dieu dire cela quand j'étais jeune dans la foi et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et quand il a commencé à marcher par la foi, il a commencé à dire, à chaque fois qu'il rencontrait un problème, il a commencé à dire, ah, voilà encore une autre occasion pour que le Seigneur se glorifie. Abraham, vous m'avez souvent entendu parler de cela. Et ça m'a marqué, c'est devenu une partie intégrante de mon être. Et chaque fois, ah, mais voilà encore une autre occasion pour que le Seigneur se glorifie. Et c'est le cas de cet homme ici. Jésus a dit, c'était pour que on puisse voir ce que Dieu est capable de faire. Je prie que vous voyez les choses de cette manière-là. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous semble compliqué, ah, on va encore voir ce que Dieu est capable de faire. On va encore voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Les principes que nous voyons, il y a un principe qui est très important ici. Il dit devoir faire les œuvres. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Soulignez cela et notez-le comme principe de vie. Toutes les saisons ne sont pas les bonnes saisons. Chaque saison doit être saisie pour ce qu'elle est et utilisée pleinement. Nous sommes passés par différentes saisons cette année, très, très marquées. Et il y a des gens qui ont saisi chaque saison, qui l'ont utilisée pleinement. Il y a des gens qui ont négligé totalement les saisons et qui sont passés à côté. Mais j'ai appris que c'est vraiment le lot de l'humain. Quel que soit dans toute assemblée, communauté d'êtres humains, il y a toujours des gens qui vont être attentifs et des gens qui seront inattentifs. Et leur inattention va plus tard se manifester dans les circonstances de la vie qui auraient pu être évitées s'ils avaient été attentifs. Il y a des saisons, donc chaque saison, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à faire. Apprendre sans faire, c'est ne rien apprendre, c'est n'avoir rien compris. Dans l'économie de Dieu, on ne fait pas qu'apprendre, on fait. On ne fait pas qu'au recevoir, on donne. Et Jésus a dit ça c'est un temps pour travailler. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'était vers la fin de sa vie et on savait bientôt, je n'ai pas en ordre chronologique, mais cette période-ci, c'est vers la fin de sa vie. Et il savait que la nuit allait venir. Mais il était encore jour, il était encore dans la saison où il opérait, où il faisait des miracles. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il y a un temps pour chaque chose. À chaque fois que quelque chose vous est présenté, faites. Une des choses que le Seigneur m'avait apprises, c'était d'arrêter des choses qui étaient hors saison. Parce que les gens n'ont pas la conscience de la saison. Vous leur donnez une tâche à faire, ils traînent. Au bout d'un moment, c'est fini, la saison est passée, stop. Oui, mais j'ai travaillé dessus, mais tu ne l'as pas fait. Nous devons faire les choses quand elles doivent être faites. Parce qu'il y a des saisons pour chaque chose. Il y a un temps pendant lequel il y a une grâce pour quelque chose. Il y a une grâce pour une activité. Il y a un mouvement de Dieu qui bénit quelque chose au moment où Dieu l'a commandé. Et quand on le laisse traîner, c'est fini. Et pour moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de changements quand j'ai commencé à suivre cette directive du Seigneur. Quand quelque chose sort de sa saison, il faut l'arrêter. Oui, mais on a beaucoup de travail, mais vous ne l'avez pas fait dans la saison.
C'est important pour nous de le saisir. Il y a un temps pour chaque chose. Faites les choses dans leur saison, dans votre vie, dans l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas attendre demain. Ça ne peut pas attendre le surlendemain. Ça ne peut pas attendre l'année prochaine. Parce que parfois, au moment où finalement vous terminez, ça n'a plus d'impact parce que la grâce n'est plus là. Ça, c'est juste une leçon et un principe pour quelqu'un ce matin. Mais par la suite de cette guérison, regardez, ça ne s'arrête pas là. On aurait pu dire, ouais, Jésus a montré qu'il était Dieu parce qu'il a fait ce que Dieu seul pouvait faire. Jésus nous a montré la nécessité de faire les œuvres du Seigneur et de les faire en temps et en heure. Jésus nous a montré qu'il est la lumière de la vie. Jésus nous a montré qu'il est nécessaire de lui obéir. Son autorité, sa divinité appelle et exige notre obéissance. Et tout cela est vrai. Mais il y a une suite à cette histoire parce que il y a une contestation, il y a une réaction, il y a une contestation. Et nous apprenons beaucoup de ces réactions et de ces contestations. Et parfois, quand je lis la parole de Dieu, je me reprends moi-même. Je me reprends sur les réactions que j'ai pu avoir vis-à-vis des contestations, vis-à-vis des persécutions, vis-à-vis des dénigrements, vis-à-vis des trahisons. Parce que des fois, quand je lis la parole de Dieu, je vois ce que Jésus a vécu. Je vois comment les gens l'ont trahi. Je vois comment les gens lui ont fait du mal. Je vois comment les gens ont parlé mal. Je vois toutes ces choses. Je vois comment les gens l'ont contesté. Et des fois, je me dis, what is wrong with you? But I mean, hey, they did it to your master. They will do it to you. Celui qui mangeait à sa table l'a trahi. Si l'appel de Dieu est sur votre vie, attendez-vous à ce que les gens que vous nourrissez, dont vous vous occupez, qu'il y en ait peut-être un, peut-être deux, peut-être plus, qui se lèvent et qui vous trahissent. C'est la nature humaine. Ils ont trahi Jésus, ils vont vous trahir. Et il y a des contestations. On imagine mal pourquoi il y aurait des contestations. Si Jésus a révélé sa divinité, il a révélé sa grandeur, il a guéri un homme né aveugle, ils n'ont jamais vu ce genre de choses. Certainement, cette fois-ci, ils vont dire, ah, maintenant nous voyons. Non. Il nous a dit par la suite, verset 8, ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Parce qu'ils l'ont vu, mais c'est celui-là. Mais, et d'autres ont fait, oui, c'est lui. Certains disaient c'est lui, d'autres, non, mais il lui ressemble. Pourquoi ils n'ont pas pu croire que c'était lui? Parce qu'ils pouvaient voir. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Il lui dit, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Je les imagine, l'air menaçant et féroce. Il répondit, c'est un prophète. Et la suite, ils ne voulaient pas croire. Finalement, ils ont décidé, non, il n'a pas été aveugle, c'est un mensonge. Non, ce n'est pas vrai. Et ils ont fait venir ses parents. Et ses parents, ils ont dit, mais ça, c'est votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils, et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait
qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Il nous a dit que ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs. Et ils avaient décidé que quiconque reconnaîtrait Jésus comme le Messie serait exclu de la synagogue. Donc ses parents avaient peur d'être exclus. Donc ils ont appelé de nouveau l'homme pour lui demander encore. Et après ils lui ont dit, bon, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et lui il répondit, s'il est un pécheur, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et ils étaient choqués et interpellés. Bien-aimés, est-ce que vous voyez dans ces gens l'image de nous-mêmes? Comment nous pouvons tourner autour du pot plutôt que de nous consacrer à contempler le Christ? Il ne voulait absolument pas. D'abord, c'est un mensonge, il n'est pas aveugle. Ensuite, oui, c'est Dieu qui l'a fait, mais cet homme est un pécheur. S'il est un pécheur, je n'en sais rien, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent. Et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et l'homme a répondu, voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. C'est pour cela que Jésus lui a ouvert les yeux. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Voilà, cet homme a compris le message de ce signe, que Jésus était envoyé par Dieu. Et que c'est pour cela qu'il lui a ouvert les yeux. Est-ce que nous avons compris le message de ce signe? Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Ils ont fini par l'expulser de la synagogue parce qu'il s'est tenu pour affirmer que Jésus était réellement envoyé de Dieu. Nous voyons la progression de cet homme. Au début, c'était juste l'homme qu'on appelle Jésus. Après, c'est un prophète. Et maintenant, il est envoyé de Dieu. Et il a bravé l'opprobre, a accepté d'être chassé. Parce ses parents avaient peur de parler. Mais lui s'est affirmé. D'abord, l'homme qu'on appelle Jésus. Ensuite, c'est un prophète. Ensuite, c'est un envoyé de Dieu. Et il n'a pas fini sa progression spirituelle. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que toute action de Dieu dans notre vie est censée nous amener dans une progression spirituelle. Une progression dans la révélation de Jésus. Cet homme a progressé dans la révélation de Jésus. Et il est arrivé à un point où il l'a adoré. Continuons. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons ces réactions négatives. Nous constatons que tout le monde ne va pas nécessairement être en accord quand Dieu agit dans votre vie. Tout le monde ne va pas nécessairement reconnaître les œuvres de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que vous reconnaissez. Parfois, je parle avec des chrétiens qui se plaignent parce que leur sœur ne veut pas se convertir, leur mère ne veut pas se convertir, leur père part contre la foi. Mais quand je les regarde eux-mêmes, je vois que leur vie ne manifeste pas une dimension suffisante de la révélation de Christ qui va obliger les autres à dire il y a quelque chose. Je vais le répéter. Parfois, j'entends des chrétiens se plaindre parce que leur père parle contre l'Église, parce que leur mère ne veut pas se convertir, parce que leur sœur est hostile à la foi. Et quand je les regarde eux-mêmes, je vois que leur vie ne manifeste pas une dimension suffisamment grande de révélation de Christ qui appelle les autres à reconnaître que quelque chose s'est passé dans leur vie. Il y a une dimension de révélation de Jésus qui est en nous, qui est telle, et notre manière de vivre notre foi telle que les gens autour de nous ne peuvent plus oublier ou plus faire semblant de ne pas voir
que quelque chose de radical s'est produit dans notre vie, que nous avons rencontré Dieu. Bien aimé, quand j'ai rencontré le Seigneur, tout le monde dans ma famille savait que j'avais rencontré le Seigneur. C'est pour cela que parfois vous me parlez, je vous écoute et je vous dis, vous n'êtes pas sérieux. Oui, ma mère est contre, mon père est contre, c'est que tu n'es pas encore sérieux. Quand toi tu verras Jésus, les autres sauront que tu as vu le Seigneur. Quand je me suis converti, tout le monde savait que j'avais rencontré Dieu. Parce que j'étais convertie radicalement. Et en dépit du fait que, au tout début, je ne voulais pas aller trop loin, mais ma révélation de Jésus était intacte. Je ne voulais pas intégrer une église parce que j'avais une vision négative des églises. Mais Jésus, ma rencontre avec Jésus était décisive et radicale. On ne pouvait pas me rencontrer sans savoir que j'avais rencontré le Seigneur. Et il y a certaines personnes qui prêchent Jésus timidement. Il y a certaines personnes qui l'ont rencontré et qui parlent à n'importe qui, et leur disent Jésus est Seigneur. Qui l'ont rencontré. Tous mes amis savaient que je m'étais converti. Et je leur demandais, when are you going to get born again? C'est pas, oui, non, mais je viens à l'église. Non. I'm born again. When are you going to you need to get saved. You need to get saved. Grand comme petit, mes parents, Daddy, you need to get saved. Je prie que nous ayons une rencontre avec le Christ. Et j'ai découvert dans la parole, le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, il faut que je te connaisse. En dépit des doutes sur l'église, en dépit des doutes même sur la Bible, Dieu a réussi à se révéler, à me montrer que sa parole est vraie. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Jésus veut se révéler. Cet homme, il a progressé dans la révélation. Au point où il a pu se tenir devant les chefs religieux. Imaginez un homme qui était mondial. Je ne suis pas en train de vous parler de l'apôtre Paul qui était pharisien. Encore moins de Pierre, même qui n'avait pas fait d'études, qui n'avait pas été instruit, mais qui a été empêché, un homme respectable dans la société. Je vous parle d'un homme qui était un mendiant, qui ne pouvait pas voir toute sa vie. On ne peut pas être plus bas que cela. Quelle est votre excuse? Oh mon Dieu, il ne pouvait pas voir. Il était arrivé à l'âge adulte avant de pouvoir voir. Oh mon Dieu, dans la rue. Mais le niveau le plus bas de la société. Peut-être juste un peu au-dessus des lépreux. Là, il était là à quémander de l'aide. Il était connu pour ça, le mendiant, l'homme qui mendie. C'était son identité. D'abord, il a reçu le miracle physique. Et après, il a commencé à progresser dans la connaissance de Christ. Au point où il pouvait dire c'est un prophète. Au point où il pouvait dire il est envoyé de Dieu. Au point où finalement il a pu l'adorer. Quel est votre niveau de progression? Est-ce que cette progression est telle que vous avez de l'audace face aux gens qui vous entourent? Vous avez de l'audace face même à vos patrons au travail. Certains sont au travail, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Oh, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Comment est-ce que la lumière va entrer dans cet endroit si les gens ne savent même pas que vous êtes chrétien? Cet homme a progressé je suis interpellée par sa progression. Je suis interpellée par son audace pour déclarer Jésus face aux chefs religieux et face à la menace d'être chassé de la synagogue. Et il a été chassé. Jusqu'où va notre discipulat bien-aimé? Quelle est la dimension de la vision de Jésus que nous avons qui nous amène à un discipulat radical? Quelqu'un me disait l'autre jour, travailler avec quelqu'un et leur dit, bon, tel jour, j'ai la prière à l'église, je ne peux pas être disponible. Et Dieu l'a honoré. Oh, nous, même le dimanche, certains d'entre nous, si on nous appelle, nous courons vite parce qu'ils vont nous payer un peu plus. Nous n'osons même pas dire que nous ne pouvons pas le dimanche parce que nous sommes à l'église. Oui, mais j'ai des activités. Quelle audace! L'audace de la révélation. Et vous n'imaginez même pas ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de respect pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu. Nous leur parlons n'importe comment. Donc, nous ne mesurons même pas le degré d'audace que cet homme avait pour s'adresser de cette manière-là aux chefs religieux. Personne ne se permettait de leur parler comme ça. Mais nous, ici, aujourd'hui, pasteur, comment ça va? Ah non, ce que vous avez prêché là, bon, la première partie, ça va, mais la deuxième, je suis pas trop d'accord. Je dis, mais vous êtes qui? On t'a demandé ton avis. Non, ils ne se permettaient pas de parler comme ça à leur chef religieux. C'est pour cela que les parents avaient dit non, demandez-lui, il est adulte.
Il peut parler pour lui-même. Ils n'ont pas osé, mais cet homme a osé. Je prie que la révélation de Christ soit tellement abondante dans votre vie que vous gagnez en audace. En audace. Jésus mérite un peuple qui est fier de lui. Est fier de lui appartenir. Qui le voit tellement qu'il est capable de parler de lui n'importe où à n'importe quelle personne. Oui, mais je suis gênée c'est parce que on prie très fort à l'église et tu es gêné. Tu ne connais pas Jésus. Venez. Vous allez découvrir une dimension de prière que vous ne connaissez pas. Nous savons prier. Nous aimons prier. Et nous prions très, très fort. Donc, venez. Ça va vous bénir. Le de faire, vous voulez venir? Bon. Ben, écoutez, je vous dirai, hein. Parce que dans votre cœur, c'est, oui, mais il faut être gêné parce qu'on prie fort. Ils sont qui pour déterminer comment nous devons prier? Ils sont qui? Cet homme a osé braver les responsables religieux. Et ils étaient fâchés. Ils ont dit, toi, tu es né dans le péché. Et tu nous enseignes, nous. Qu'est-ce que vous êtes prêts à supporter pour le Seigneur? Mais cette histoire n'est pas finie. Si elle était finie là, on n'aurait pas eu la suite. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Aïe, j'aime la foi de cet homme. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Wow. Alors il dit, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Dans ma version en anglais, ils disent, et il l'adorait. Il l'adora. Et se prosterna devant lui. C'est une des rares personnes à qui Jésus a dit individuellement qu'il était le Fils de Dieu. Il progresse de l'homme qu'on appelle Jésus à prophète, envoyé de Dieu, Fils de Dieu. Nous grandissons dans la révélation, si nous le voulons. Nous pouvons voir Jésus de plus en plus dans sa splendeur, dans sa gloire, si nous le voulons. Nous pouvons chaque jour voir une autre dimension de sa gloire, si nous le voulons. Il veut se révéler à nous. Regardez, cet homme s'est prosterné devant lui. Il a manifesté sa capacité à changer les cœurs. Nous avons besoin de plus de foi dans l'évangélisation. Ce qui nous limite, ce n'est pas l'incrédulité des gens, c'est la nôtre. Merci de le noter. Ce qui nous limite dans l'évangélisation, ce n'est pas l'incrédulité des gens, c'est notre incrédulité. C'est notre incrédulité. Nous partons déjà convaincus qu'ils ne seront pas gagnés à Christ. Nous n'engageons pas les armes nécessaires en esprit dans la prière pour qu'ils soient absolument gagnés à Christ, parce que nous ne sommes pas convaincus que ça va marcher. Regardons comment Jésus a amené cet homme dans cette progression jusqu'à la foi. Je crois, Seigneur. Et il s'est prosterné devant lui. L'apôtre Jean veut que nous comprenions que non seulement Jésus est Dieu, mais il a la capacité d'amener les gens à croire en lui. À contempler sa manière, son extraordinaire manière d'agir. Vous remarquez, il n'a pas dit à cet homme, immédiatement après l'avoir guéri, je suis le Fils de Dieu, crois en moi. Il lui a permis de faire une progression. Jusqu'au moment où il est venu. Quand cet homme a accepté d'être séparé, quand cet homme a accepté d'être rejeté pour lui, il savait qu'il était prêt. Ses parents, il n'est pas allé dire à ses parents parce que ses parents avaient trop peur d'être rejetés. Les gens qui ont trop peur d'être rejetés à cause de Jésus ne vont jamais aller très loin dans la connaissance de Jésus. Vous devez accepter tout ce qui vient avec. Jésus n'est pas allé se révéler à ses parents. Ils avaient trop peur d'être rejetés. Cet homme n'avait pas peur d'être rejeté. Il s'est tenu ferme. Il n'est pas un pécheur. Il a défendu. Il a défendu. Nous voulons que le Seigneur nous se révèle à nous.
Mais quelqu'un dit des choses négatives sur l'Église, sur Jésus, nous faisons comme si nous n'entendons rien. Nous n'allons pas recevoir la révélation. Ils ont dit c'est ton péché. Non. Comment vous pouvez dire c'est un pécheur? Il a défendu en son absence. Et Jésus a dit oui. Lui, je vais lui montrer qui je suis. Bien-aimés, quand nous disons au Seigneur en privé, Seigneur, je t'aime, je veux te connaître. Nous devons pouvoir dire publiquement concernant le Seigneur, je l'aime et je veux le connaître. Et quand quelqu'un vient pour dire de mal de lui, nous devons pouvoir nous lever et dire stop. Stop. Et s'ils ne sont pas capables de nous défendre, alors, comment est-ce que nous pensons qu'il va venir de bon cœur se révéler à nous? Parfois, nous changeons de sujet. Lorsque les païens viennent se moquer, ouais, non, on parle pas de ça. Non, parlons justement de ça. Entamons la conversation. Vous devez avoir cet esprit qui cherche des histoires. Pas dans le sens négatif, mais quand quelqu'un vient, amène des histoires vers vous, ne fuyez pas. Non. Troublemakers. Il nous faut des troublemakers dans l'église. Il nous faut des troublemakers. Nous sommes trop pacifistes envers le diable. Il nous faut des troublemakers, des fauteurs de troubles, dans le sens positif. Quelqu'un pense qu'il va venir vous intimider. Oui, tous ces chrétiens, c'est Jésus. Hey, les chrétiens, les Jésus, c'est de moi que tu parles. Viens, on va en parler. Oui, mais, quel est ton problème? What is your problem? Sur les chrétiens et Jésus. Jésus, et vous commencez à lui chanter les louanges du Seigneur. Vous l'épuisez. Vous l'épuisez avec votre adoration. Vous l'épuisez. Oh, Abba House, que Dieu nous donne d'être de vaillants soldats. Cet homme était vaillant. Il était un homme aveugle de naissance. Il pouvait être courbé, abattu. Avec un petit esprit qui n'osait même pas relever la tête ou ni parler pour lui-même. Mais quelle audace! Que Dieu vous donne de l'audace. Que Dieu vous donne de l'audace. Que Dieu vous donne de l'audace. Regardez ce que je vais conclure avec cela. Quelqu'un dit gloire à Dieu? Non. Il y a de ces messages où vous dites, Seigneur, si je peux juste ouvrir le cerveau de quelqu'un et tout déposer dedans. Ouvrir le cœur de quelqu'un et tout déposer dedans. Que ce sera merveilleux. Ah, Father, merci. Merci. Give us revelation. Kamarazototoy. Zamanagadei. Cet homme vient à la foi en Jésus. Il comprend l'importance du signe qu'il a reçu. Il comprend qui est la personne qui a opéré le signe. Il est venu à la foi. Il a tout donné au Seigneur. Il a accepté d'être chassé, d'être humilié à cause de Jésus. Celui qui cherche à préserver sa vie va la perdre. Celui qui accepte de perdre sa vie pour Jésus va la gagner pour l'éternité. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Bien-aimés, cessons d'arrêter de gagner nos vies, de garder, de préserver nos vies. Cet homme a accepté d'être chassé. Vous n'imaginez même pas ce que c'était pour un juif d'être exclu de la synagogue. Ce n'est pas comme ici, où on vous dit quelque chose, vous n'êtes pas content. On vous dit, pourquoi tu es venu en retard au culte? Vous dites, mais j'ai quitté cette église. Et vous allez dans l'église à côté, où vous êtes dans l'adultère et on vous dit qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez dans l'église à côté, où le pasteur cherche désespérément des mots. Oh, Jésus est miséricordieux, installe-toi ici. Tu peux même te mettre devant. Ce n'est pas comme cela. Et c'est ce qui fait la destruction de cette génération de chrétiens, qui cherchent des enseignants qui vont lui chatouiller les oreilles et qui le conduisent droit en enfer pendant qu'il dit gloire à Dieu. Ce n'est pas la même chose ici. Quand vous étiez exclu de la synagogue, vous étiez exclu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas d'autre possibilité de louer le Seigneur. Il a accepté cela pour Jésus. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter pour le Seigneur? C'est la preuve de l'amour que vous avez pour lui. Mais ça ne s'arrête pas là et nous allons terminer avec la suite de l'histoire. Hey, thank you, Holy Spirit.
Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles. Alors, au verset 39, Jésus a dit quelque chose de très puissant sur lui-même. Il dit ceci, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Vous n'avez pas entendu, n'est-ce pas? Je vais le répéter. C'est comme ça que nous lisons la Bible. Vous voyez, entre parenthèses, c'est pour ça que les gens aiment les self-help, les motivations, parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et parce qu'ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Donc, ils vont écouter les self-help, qui vont leur dire 1, 2, 3, 4, réveille-toi tôt le matin. Quand tu te réveilles, dis je suis puissant, je suis fort, je suis ceci. Et mange à telle heure de l'après-midi. Et mets en système et fais du bien autour de toi parce que est-ce que tout sèmes, tu vas moissonner. Nous sommes contents parce que ça ressemble à la Bible. Pourquoi ne pas juste suivre la Bible? Pourquoi ne pas juste suivre la Bible? Et écouter quand on lit des versets. Être attentif à ce qui est dit. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Il y a quelque chose de pire que de ne pas voir, c'est d'être persuadé de voir et de ne pas être attentif pour pouvoir réellement voir. Hier, je vous ai parlé des différents soldats de David et ceux qui étaient venus dans la détresse, ceux qui étaient venus, qui étaient déjà des chefs d'armée et des chefs sur 30, sur 50, etc. Et que tous ont dû changer, tous ont dû s'adapter. Certains ont dû devenir puissants et vaillants, d'autres ont dû devenir engagés, changer leur allégeance pour suivre David et servir la cause de David et se donner à fond pour David. Tous ont dû changer. Et parfois, ceux qui sont déjà vaillants sont les pires parce qu'ils ne veulent pas changer ou sont moins en détresse que les autres. Ils sont convaincus qu'ils sont déjà puissants comme ça. Ils connaissent l'art de la guerre. David ne peut rien me dire. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises comme cela. Ils pensent savoir. Ils sont réfractaires à toute instruction et tout changement. Et Jésus dit ici qu'il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ne voient pas. Et que son jugement, c'est que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est effrayant. Ce n'est pas les phrases gentilles de Jésus. Il dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Faisons très attention à ce que nous pensons voir et savoir. Quelques pharisiens qui étaient, j'ai fermé ma page. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Vous voyez, c'était justement ceux dont il parlait, qui pensaient qu'ils voyaient. Parce qu'au lieu de se dire, ceux qui voient vont devenir aveugles. Donc, nous, on accepte d'être aveugles parce que comme ça, nous allons voir. Ils disent, nous aussi, nous sommes aveugles. Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. Il y a deux choses dans ce passage. Bien-aimés, méditez sur ce que Jésus dit, c'est très profond. Il y a deux choses dans ce passage. D'abord, Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y a aucune circonstance humaine négative qui doit rester permanente parce que Jésus est venu pour amener la lumière. Et ceux qui ne le connaissent pas vont pouvoir le connaître parce qu'il va leur donner la lumière de la révélation. Si Jésus est venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, nous avons l'assurance pour annoncer l'évangile parce que nous savons que les aveugles vont recouvrir la vue. La plus grande cécité, c'est la cécité spirituelle. Jésus a guéri cet homme de la cécité naturelle et ensuite de la cécité spirituelle. Et il fait les deux aujourd'hui. Quand nous prêchons que les gens sont guéris, qu'ils reçoivent la guérison naturelle, humaine, physique, nous nous attendons aussi à une restauration spirituelle. Quand vous êtes touché dans quelque domaine que ce soit de votre vie, la lumière de Christ se manifeste dans une situation de vos vies, ça doit vous amener aussi dans une restauration spirituelle. La lumière aussi doit se faire sur le niveau spirituel, la révélation de Christ. Il y a beaucoup de choses dans cette première partie et je verrai la deuxième partie par la suite. Donc nous avons l'assurance que nous allons annoncer l'évangile parce que Jésus dit, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous avons l'assurance que nous prions pour des gens qui ne voient pas. Vous devez avoir la foi pour prier pour les non-voyants. Parce que Jésus ouvre les yeux des aveugles.
Vous devez aussi avoir la foi pour prier pour que les gens se convertissent parce que Jésus ouvre les yeux des aveugles. Il y a la cécité naturelle et la cécité spirituelle. La foi, en vous adressant à quelqu'un dans l'évangélisation, en croyant que Jésus va lui ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et qu'il va voir. Comme il a ouvert les yeux à cet homme, après il lui avoir ouvert les yeux. Il lui a ouvert les yeux spirituels, après il lui avoir ouvert les yeux naturels. Il dit, c'est moi qui suis le Fils de Dieu. Je crois. Ses yeux se sont ouverts, je crois. Je crois. Nous saisissons cette puissance, cette capacité de Jésus de se révéler. C'est ce que l'apôtre Jean veut que nous comprenions, que Jésus s'auto-révèle. Il se révèle, il se révèle. Si nous nous mettons en accord avec lui, il va se révéler. À nous, il se révèle, il nous ouvre les yeux. C'est un encouragement pour quelqu'un qui a commencé à prier. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux te connaître. Il nous dit, j'ouvre les yeux. Je suis venu pour que les aveugles puissent voir. Donc, tout ce que je ne vois pas aujourd'hui, Père, je sais que je vais voir parce que Jésus est venu pour m'ouvrir les yeux. Personne ne peut dire, oui, j'ai prié pour la révélation, je n'ai pas reçu. Menteur. Dans mes premières années de pastorat, je croyais ce que les gens me disaient. J'étais presque vexée contre Dieu de ne pas avoir répondu à leurs prières. Et j'ai compris après que les gens mentent beaucoup. Les gens mentent beaucoup. Parfois, les gens mentent juste pour se faire valoir. Parfois, les gens mentent parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mentir. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais Jésus nous dit, je veux que quelqu'un soit encouragé aujourd'hui. Alors que vous priez pour la révélation, pour que vos yeux s'ouvrent, Jésus dit ceci. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient. Que ceux qui ne voient pas voient. Que ceux qui ne voient pas voient. Moi, je suis de ceux qui veulent voir. Pour ceux qui voient deviennent aveugles. Qu'il y a tous ceux qui pensent savoir, qui ne veulent pas se soumettre à Christ, qui ont leur idée, qui ont leur philosophie, qui ne veulent pas faire les choses à sa manière. Ils vont devenir de plus en plus aveugles. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens qui sont... Mais je pensais qu'il était ouvert, mais maintenant il est devenu encore plus féroce. Il est devenu de plus en plus aveugle parce qu'il pensait qu'il voyait. Et la deuxième partie de cela, c'est ce qu'il a dit aux pharisiens, qui ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient aveugles. Et quelque part, je pense aussi qu'il comprenait qu'il s'adressait à eux quand il parlait de ceux qui voient et qui deviennent aveugles. Donc c'est donc nous sommes devenus aveugles. Ouais. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Donc c'est ce qu'ils essayaient d'affirmer, que nous, on voit. Nous, on ne va pas devenir aveugle. Nous, on voit. Et Jésus dit, vous voyez? Ben voilà. Donc vous êtes responsable pour vos péchés, puisque vous voyez. Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas responsable. Mais là, vous êtes responsable. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Bien-aimé, Jésus est la lumière. Partout où Jésus vient, la lumière vient. La lumière physique, la lumière naturelle, la lumière spirituelle. Et à partout où cette lumière est reçue, les ténèbres disparaissent. Cette lumière va toujours briller dans les ténèbres, va toujours briller pour ceux qui reconnaissent leurs besoins. Ceux qui reconnaissent leurs besoins. Je le répète encore, ceux qui reconnaissent leurs besoins. Vous savez, il y a des gens, parfois je regarde les gens dans l'église, ils ne sont jamais partants pour une prière à quelqu'un. Oui, ceux qui veulent, ils ne sont jamais, parce que eux, ils sont bien. Ils savent tout ça. Ils ont tout compris. Et je vois quelqu'un qui va peiner dans la vie. Vous savez, même nous qui enseignons la parole, nous sommes à plat ventre devant le Seigneur parce que nous reconnaissons notre humanité. Nous reconnaissons que sans la grâce de Dieu, nous serions perdus. Sans l'amour de Dieu, nous ne tiendrons pas. Sans la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas nous lever et faire ce que nous faisons. Donc, à genoux, chaque jour, je dis, Père, merci. Plus de miséricorde, plus de grâce. Father, I recognize it is by your mercy. It is by your grace. Who am I, oh God? Who am I? What am I? Lord, thank you. Everything that I am, everything that I know, everything that I have, it is because of your mercy. Show mercy to this, your child today. Show mercy, Lord. I ask for mercy.
plus de miséricorde encore, plus de grâce encore, plus de grâce encore, parce que nous ne sommes rien. Mais c'est grâce à toi, c'est ta miséricorde sur nous, c'est ta bonté, c'est ta faveur, c'est toi qui donnes de l'expression à ces lèvres d'argile, c'est toi qui fais sortir des mots qui changent des vies, c'est toi qui libères des paroles prophétiques qui transforment. Éternel Dieu, qui suis-je? Je ne suis rien, tu es tout, et c'est toi que je regarde, c'est vers toi que je regarde. It is to you that I look, it is to you that I look, you are my light, you my Father, you are my Father, you are my light. Nous savons qui nous sommes en Christ, mais nous reconnaissons aussi que nous ne sommes ce que nous sommes en Christ qu'à cause de Christ. Et donc ceux qui pensent qu'ils voient et refusent que Jésus continue de leur ouvrir les yeux, leur péché reste. Ce n'est pas votre témoignage. Et nous voyons donc ici qu'il y a des gens qui ont la vue dans le naturel, mais qui sont dans l'obscurité, qui ne voient rien. Nous voulons voir. Toute cette imagerie de lumière est très présente ici. Très, très présente. Très présente. Et ça doit être très présent dans notre vie. La quête en continu de la lumière, de l'illumination. Je ne parle pas dans des termes ésotériques. Ils nous ont volé ces choses. C'est dans la Bible. Parce que pour nous, c'est juste une quête, une quémande d'aide en permanence vis-à-vis de Dieu. Mais nos vies est censée être une progression dans l'illumination. La connaissance de Dieu. L'illumination, progresser dans la connaissance de Dieu. Voir mieux, voir plus clair chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une lumière de Dieu qui envahit mes pensées, envahit mes émotions, envahit mes idées, envahit mon corps. Dieu veut nous illuminer. Jésus a dit, je suis la lumière, bien-aimé. Saisissons cette promesse de Jésus, de nous ouvrir les yeux. Cessons de fonctionner dans l'ignorance, dans l'apathie, dans l'indifférence, dans la petitesse. Cet homme qui était au plus bas rang de la société a été élevé par la révélation de Christ. Élevé. Alors que ceux qui étaient censés voir sont restés dans l'obscurité. Lui qui était dans l'obscurité est entré dans la lumière. Il a vu que Jésus était le Fils de Dieu et eux ne voyaient pas. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, ce qui compte, c'est que vous laissez Jésus vous illuminer. Vous acceptez, le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Vous commencez à voir ce que vous ne voyez pas avant. Mais cela n'est pas compatible avec des commérages, ce n'est pas compatible avec des conflits, ce n'est pas compatible avec des rancunes, ce n'est pas compatible avec des guéguerres, ce n'est pas compatible avec les petites histoires. Et c'est pour cela que beaucoup ne reçoivent pas plus de révélation, plus de lumière dans les Écritures, plus de lumière de Christ. Parce qu'ils sont enfoncés dans des choses futiles. Cet homme, Jésus, a d'abord enlevé ce qui faisait sa déchéance. Et après, il l'a fait progresser dans l'illumination. Je suis la lumière du monde. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est monté au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant illumine les yeux de nos cœurs. Ne pas connaître le Seigneur, bien-aimé, est un manquement grave pour un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs afin de le connaître. Ne pas le servir révèle le fait de ne pas le connaître. Peu importe vos cris, vos miracles, si vous ne le servez pas, vous manifestez le fait que vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, vous manifestez le fait que vous êtes paresseux. Jésus a dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient.
nous pouvons voir. Nous pouvons voir le Christ. La semaine prochaine, nous verrons le dernier signe. Certains estiment que sa résurrection était aussi un signe, mais ce n'est pas un signe que lui a opéré. Nous verrons le dernier signe, la résurrection de Lazare. Et à partir de là, il a dû se cacher parce qu'il voulait absolument le tuer. Il y a une progression. Il y a une progression. Nous voulons connaître le Christ. Je ne sais pas jusqu'à quand nous allons rester dans cette saison-ci. Mais est-ce que je peux vous encourager de ne pas la rater? Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui n'ont pas raté la saison précédente. Zamaka, qui ont compris, qui sont allés beaucoup plus loin dans les réalités spirituelles et qui ont témoigné. J'ai constaté avec grand chagrin que pour la plupart, vous êtes passés à côté. Je ne vais pas vous mentir. Votre absence de témoignage ou même la qualité de certains témoignages démontre que vous n'avez rien saisi de tout ce qui a été enseigné pendant 3 mois. Je ne suis pas envoyée pour caresser les gens dans le sens du poil, mais pour dire la vérité. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne ratez pas cette saison. Qu'un jour ne passe sans que vous criez à Dieu, je veux te connaître. Sans que vous nous disiez, Seigneur Jésus, révèle-toi. Mettez les enseignements en boucle, en boucle. Ah bon? Oui, c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas j'écoute une fois pour prendre les points pour l'étude biblique. Non, on n'est pas transformé comme cela. Dieu regarde au cœur. Ce désir qui m'amène en boucle. Je les rassemble tous et je les écoute en boucle. Et je prie, et je cherche, et je demande. Tu es venu pour ouvrir les yeux. Tu es venu pour que ceux qui ne voient pas voient. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Il y a des choses que l'on voit qui vous marquent pour la vie. Vous ne pouvez plus arguer une insuffisance, une incapacité quelconque. What? Il a pris un mendiant au plus bas de la société. Il lui a restauré la dignité. Il lui a donné la vue. Il lui a donné la vie. Et cet homme a pu prêcher même aux chefs religieux. Vous n'avez pas d'excuse. Je n'ai pas d'excuse. Je n'ai pas d'excuse. David a pris des hommes en détresse, endettés. Il en a fait de vaillants soldats. Je ne suis pas affectée par l'état de qui que ce soit qui arrive dans l'église, quel que soit leur état. Ils sont abattus, ils sont fatigués, ça n'a pas d'importance. Je connais un Dieu qui transforme des vies. Ce qui me dérange, ce n'est pas la capacité de Dieu de les restaurer. Il y a peut-être des endroits où ils ne vont pas vous donner de l'espoir. Vous êtes chargé et fatigué, venez à Bahal, Dieu va vous restaurer. Vous êtes malade, Dieu va vous restaurer. Ça, ce n'est pas son problème. Ce qui me dérange, c'est le refus des gens de se laisser transformer, le refus de se laisser former, le refus de devenir un disciple. Cet homme est devenu un disciple. Il est devenu un disciple. Le refus de se lever et se tenir pour Jésus, le refus d'annoncer l'évangile, le refus de prêcher l'évangile, le refus de le servir et le faire avec joie. C'est ça qui me dérange. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Jésus à vous ouvrir les yeux. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Dieu à ouvrir les yeux des aveugles. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Dieu à faire marcher les gens qui ne peuvent pas marcher. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Dieu à sortir les gens des fauteuils roulants. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Dieu à guérir n'importe quelle circonstance de la vie, à restaurer les gens qui sont au plus bas, à en faire des gens qui peuvent se tenir tête haute dans la société. Aucun doute. Mais si ces personnes n'acceptent pas que leurs yeux spirituels soient ouverts, qu'ils connaissent le Christ, Jésus ne sera jamais glorifié à travers leur vie.
Ce qui me dérange, ce n'est pas que les gens soient abattus et fatigués. Je ne considère pas ça comme un problème ou un fardeau. Tu oh, cette personne. Non, non, non. Et ce genre de choses m'excite. Ah, on va prier. Dieu va agir. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand les gens reçoivent tout ça et qu'ils ne sont pas capables de se tenir pour le Seigneur. Publiquement. Ils ne sont pas capables d'accepter de souffrir pour lui. Ils l'ont chassé. Ils l'ont exclu. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Nous ne pouvons plus aller dans la synagogue, mais il l'a accepté. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Parce qu'il nous voyait. Jésus est venu nous ouvrir les yeux. Est-ce que nous voulons qu'il nous ouvre les yeux? Est-ce que nous voulons qu'il nous ouvre les yeux? Si vous voulez qu'il vous ouvre les yeux ce matin, demandez-le lui. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur.